funding for this program was provided by the Annenberg CPB project. These people speak French. In this course, everybody speaks French. Commençons par mes parents. Don't be concerned if you can't understand what they say at first. Voilà mon père et ma mère. Listen, watch, and get involved. Voilà. Pretty soon you will figure out what's going on. Mon Dieu. And be able to say a few things in French yourself. Ouais. It's noontime, and Mireille has left Robert to return home for lunch. After several unsuccessful attempts, Robert finally manages to place a telephone call to Madame Courtois. She is a great talker, and Robert can't get a word in edgewise. But he does get an invitation for dinner. Il est midi à Paris. Midi qu'il a dit. La petite souris, où est-elle? À la chapelle, que fait-elle de la dentelle? Pour qui? Pour les dames de Paris. Marie-Laure, c'est toi? Va te laver les mains. Dépêche-toi, tu es en retard. Il est midi 5. Robert est seul à la terrasse de la closerie des Lilas. Mireille est partie, elle est allée chez elle pour déjeuner avec papa, maman et la petite sœur. Il est 6h05 du matin à New York et 6h05 du soir à Bombay. Robert a mis sa montre à l'heure française. Il vient de finir son 3e kir. Il appelle le garçon. Est-ce que je peux téléphoner? Oui, monsieur, au sous-sol, à côté des toilettes. Non, ce n'est pas pour les toilettes. C'est pour téléphoner. Oui, monsieur, les cabines téléphoniques sont en bas, au sous-sol, à côté des toilettes, au fond de la salle à droite. Merci. Robert se lève. Il entre dans la salle. Il descend au sous-sol pour téléphoner. Il est suivi par un étrange personnage tout en noir. Robert entre dans la cabine. Il essaie de mettre une pièce dans la fente de l'appareil, sans succès. Il sort de la cabine. Il remonte dans la salle. Il va à la caisse. Pour téléphoner, s'il vous plaît. Pour un jeton. Je peux en avoir un, s'il vous plaît? Voilà. Ça fait 2 francs. Merci. Robert redescend au sous-sol. Entre dans la cabine. Essaie encore. Cette fois, ça marche. Allô, Madame Courtois? Non, la madame, elle n'est pas là. La madame, elle est sortie. Elle est allée promener Minouche. Elle n'est pas rentrée. Elle va rentrer tout à l'heure pour déjeuner. Rappelez vers le midi et demi. Ah bon? Merci. Merci beaucoup. Je vais rappeler dans une demi-heure. Au revoir, madame. Oh, madre de Dios. Qu'est-ce qu'elle va dire à la madame? Robert remonte dans la salle, toujours suivi par l'étrange homme en noir. Robert revient à sa table. Ça fait combien? 30 et 30, 60 et 15, 75. 75 francs.
Le service est compris. Oui, monsieur, 15%. Au revoir, monsieur. Merci, monsieur. Robert marche le long du boulevard Montparnasse. Il cherche une cabine téléphonique. Ah, en voilà une. Mais il n'a pas l'air de comprendre comment elle marche. Allons, Robert, un billet? Sûrement pas. Il faut une carte magnétique. Essayez l'autre, elle marche avec des pièces. Vous avez de la monnaie? C'est tout ce que j'ai. Ah non, ça va pas. C'est pour Paris? Oui. Il faut des pièces de 50 centimes, 1 franc ou 5 francs. Vous n'avez pas de monnaie? Pas du tout. Attendez, je vais voir si j'en ai. Tenez. Merci, au revoir. Madame Courtois? Ah non, c'est la bonne. Attendez, je vous la passe. Madame, c'est le monsieur de tout à l'heure. Allô? Allô? Allô, oui? Bonjour, madame. Allô, j'écoute? Ici Robert Théron. Ah, Robert! Comment allez-vous, mon cher petit? Quelle coïncidence! Nous parlions justement de vous hier avec mon mari. Il y a longtemps que vous êtes arrivé? Depuis hier. Non, je suis arrivé avant-hier. Et comment allez-vous? Vous avez fait un beau voyage? Pas trop fatigant, non, avec le décalage horaire? Mon mari, qui voyage beaucoup, dit que c'est le plus dur, le décalage horaire. Moi, je ne voyage pas. Je reste à la maison. Qu'est-ce que vous voulez avec Minou? Je ne peux pas voyager. Alors, votre maman n'est pas venue. Elle ne vous a pas accompagné. Elle est toujours en Argentine? Ça nous a fait très plaisir. Ah, nous sommes impatients de vous voir. Et je suis sûre que Minouche sera ravie de faire votre connaissance. Minouche, c'est ma chatte. C'est un peu comme notre fille, vous savez. Alors, quand venez-vous nous voir? Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas possible. Minouche ne va pas très bien. Non, je ne sais pas ce qu'elle a. Et il faut que je l'amène cet après-midi chez le docteur. Et puis mon mari est absent. Il est en voyage. Il n'est jamais à la maison. Toujours en voyage. Les affaires, vous savez ce que c'est? Je le lui répète tous les jours. Tu devrais faire attention. Tu te fatigues trop. Ça finira mal. Tu vas me faire un infarctus. Il ne l'écoute pas. Il rit. Ah, les hommes. Tous les mêmes. Alors quand? Voyons quand. Après-demain? C'est ça. Venez donc dîner après-demain, tout simplement. Nous serons si heureux de vous voir. Alors, c'est entendu? Après-demain, disons 7h30, ça vous va? Vous avez l'adresse? C'est à côté du Nico, l'hôtel japonais. Vous trouverez. Alors, nous vous attendons. Au revoir. Et à après-demain. N'oubliez pas, surtout. Il est 12h45. Robert a faim. Il aperçoit un café-restaurant et s'assied à une table libre. La serveuse sert un jeune homme à côté. Et voilà, un jambon de pays et un verre de Beaujolais. Voilà. Et pour monsieur, qu'est-ce que ça sera? Un jambon de pays et un verre de Beaujolais, s'il vous plaît. Très bien, Robert. Puis Robert continue sa promenade. Il est 1h30. Robert revient au jardin du Luxembourg.
devoir d'anglais, où est-il? Ben, je n'ai pas de devoir d'anglais. Je suis à l'école primaire. Je ne fais pas d'anglais. Enfin, pas vraiment. J'ai fait de l'anglais, mais c'est pas sérieux. J'apprends how do you do, very well, thank you, c'est tout. Mais alors, pourquoi est-ce que je suis venu ici, moi? Mystère et boule de gomme. Vous en voulez une? C'était bien la causerie. Qu'est-ce que vous avez bu? Un kir. Ah, moi, je bois de l'orangina. Non, vous savez, les jeunes, ils ne boivent plus d'alcool. Vous avez vu ce monsieur là-bas? Tiens, comme c'est bizarre. Vous le connaissez? Non. Mais tout à l'heure, à la closerie, je suis allé téléphoner. Et il est descendu derrière moi. Il est entré dans la cabine à côté. Il est resté pendant que je téléphonais. Il est sorti quand je suis sorti. Il est monté derrière moi. C'est vraiment bizarre. Bizarre. Au début, Marie-Laure joue au Luxembourg. Il est midi. Elle chante une comptine. Midi, qui l'a dit? La petite souris, où est-elle? C'est une comptine. Tenez, ça aussi, c'est une comptine. Cram, cram, piqué, collé, cram. Bourré, ratata. Astram, gram, piqué, collé, gram. Bourré, ratata. Astram, gram. C'est toi qui commence. Midi, qui l'a dit? La petite souris, où est-elle? À la chapelle, que fait-elle de la dentelle? Pour qui? Pour les dames de Paris. Midi, c'est l'heure de déjeuner. Les bellots déjeunent à midi. Robert déjeune dans un café. À midi, c'est le déjeuner. Et le matin, c'est le petit déjeuner. Ici, Robert prend son petit déjeuner à l'hôtel. Marie-Laure prend son petit déjeuner vers 7h30 du matin. Et le soir, c'est le dîner. Les bellots dînent vers 7 ou 8 heures du soir. Les Courtois aussi, ils dînent vers 8 heures du soir. Il est 12h05. Marie-Laure rentre à la maison pour le déjeuner. Elle est en retard. Dépêche-toi, tu es en retard. Manuel, on va être en retard. On part dans 5 minutes, vite. Allez maintenant, file parce que tu vas être en retard à l'école. Ah, vous êtes en retard, hein? On avait dit 2 heures et il est 2h15. Elle se dépêche parce qu'elle va être en retard. Cette dame se dépêche. Les gens se dépêchent. C'est le verbe se dépêcher. Bon alors, tu te dépêches? Je me dépêche. Oh, voilà, j'arrive. Dépêche-toi! Va te laver les mains. Dépêche-toi, tu es en retard. Pendant ce temps-là, Robert met sa montre à l'heure française, parce qu'elle était encore à l'heure de New York. Il y a un décalage horaire entre Paris et New York. Vous savez combien d'heures de différence il y a entre Paris et New York? 6 heures de moins ou de plus? À New York, il est 6 heures plus tôt qu'à Paris. Ce décalage horaire, quand on voyage, c'est très dur, c'est fatigant. Les scènes, les disputes aussi, c'est dur, c'est désagréable. Encore une scène hier soir. T'as été dur? Quand on voyage, le plus dur, c'est le décalage horaire. Mon mari, qui voyage beaucoup, dit que ce qu'il y a de plus dur, c'est le décalage horaire. Robert a mis sa montre à l'heure française et il veut téléphoner au Courtois. Est-ce que je peux téléphoner? Si vous voulez téléphoner, vous pouvez téléphoner de chez vous, bien sûr. Vous pouvez téléphoner d'une cabine téléphonique. Vous pouvez téléphoner d'un café. Dans les cafés, le téléphone est presque toujours à côté des toilettes. Et les toilettes sont toujours au fond du couloir. Les toilettes, c'est au fond du couloir. Dans les cafés, les toilettes et le téléphone sont presque toujours au sous-sol, en bas. En bas, en haut. Le téléphone est en bas, au sous-sol. Bon, maintenant, vous allez parler un peu. Vous allez jouer le rôle du garçon. Écoutez. Est-ce que je peux téléphoner? Oui, monsieur. Les cabines téléphoniques sont en bas, au sous-sol, à côté des toilettes. Maintenant, vous allez essayer de répondre à Robert. Est-ce que je peux téléphoner? Oui, monsieur. Les cabines téléphoniques sont en bas, au sous-sol, à côté des toilettes.
Oui, monsieur. Les cabines téléphoniques sont en bas, au sous-sol, à côté des toilettes. Oui, monsieur. Les cabines téléphoniques sont en bas, au sous-sol, à côté des toilettes. Là, vous voyez Robert qui descend au sous-sol pour téléphoner, puisqu'il est dans un café. On peut aussi téléphoner d'une cabine publique, dans le métro ou dans la rue. Il y a des cabines qui marchent avec des pièces de monnaie. Ah, pas des billets, non, 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 il faut des pièces. Ça, c'est de la monnaie, des pièces de monnaie. Il faut toujours avoir un peu de monnaie sur soi. Regardez, Robert veut acheter un croque-monsieur, mais il n'a qu'un gros billet de 500 francs. Il n'a pas de monnaie. Un croque-monsieur, s'il vous plaît. C'est pas grave, vous voulez donner C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, 9 francs. 9 francs, voilà, le croque-monsieur. Oh là là, vous n'avez pas de monnaie? Non, je n'ai pas du tout de monnaie. Patrick, dites, tu as de la monnaie? Oui, sûrement. Cette dame rend la monnaie de 20 francs. Si c'est 4 10, c'est 10 francs. Oh, ça y est, ça commence. Monnaie. Comme si j'avais que ça à faire, moi, rendre la monnaie à tout le monde. Observez Robert qui veut payer. Ça fait combien? 30 et 30, 60 et 15, 75. 75 francs. Le service est compris? Oui, monsieur, 15%. En général, dans les cafés et les restaurants, le service est compris dans l'addition. À la fin de l'addition, on ajoute 15% pour le service, pour le garçon. Dans les hôtels aussi, en général, le service est compris dans le prix de la chambre. C'est combien la chambre? 250 francs. Le petit déjeuner est compris? Oui, oui, service et petit déjeuner compris. Robert donne un billet de 100 francs au garçon, et le garçon lui rend la monnaie. 15 francs, une pièce de 10 francs et une pièce de 5 francs. Bon, revenons aux cabines téléphoniques. Il y en a qui marchent avec des pièces de monnaie, et il y en a d'autres qui marchent avec une carte magnétique. Vous pouvez aussi téléphoner dans un bureau de poste, un bureau des PTT, poste, télégraphe, téléphone. En France, c'est l'administration des PTT qui s'occupe du téléphone. Si vous voulez parler à quelqu'un, vous pouvez l'appeler au téléphone. Qui peut appeler à une heure pareille? Robert veut parler à Madame Courtois, alors il l'appelle. Quand Robert appelle Madame Courtois, c'est la bonne qui répond. Madame Courtois n'est pas là, elle est sortie. Si votre correspondant n'est pas là quand vous appelez, eh bien, il faut rappeler. Rappelez vers le midi et demi. Si vous n'entendez pas bien, il vaut mieux raccrocher et rappeler. Allô? Allô? Je t'entends très mal. Écoute, je raccroche et je te rappelle. Robert rappelle. Attendez, je vous la passe. Ne quittez pas, je vous la passe. Attendez, ne quittez pas, on sonne, hein. Non, 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 je ne quitte pas. Ils vont me passer le service. Allô, oui? Mireille? Ah, ne quittez pas. Je vous la passe. Tu passes maman, s'il te plaît. Tu me passes ton petit frère, s'il te plaît. La bonne passe Madame Courtois à Robert. Madame Courtois s'exclame. Ah, Robert! Comment allez-vous, mon cher petit? Ah, quelle coïncidence! Nous parlions justement de vous hier avec mon mari. Madame Courtois et son mari parlaient de Robert. Observez. De quoi parle ce livre? Qu'est-ce que tu lis? Un livre. De quoi s'agit-il? Eh bien, ça parle d'un éléphant. Quelle coïncidence! Nous parlions justement de vous hier avec mon mari. Coïncidence, coïncidence. Elle me fait rire avec sa coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence s'il parlait de Robert. Ce n'est pas une coïncidence du tout, puisqu'ils viennent de recevoir une lettre de la mère de Robert. Elle est toujours en Argentine. Vous vous rappelez que la mère de Robert vit en Argentine. Oui, ça l'est, ça fait très plaisir. Qu'est-ce qui fait plaisir aussi? Les cadeaux. Regardez Marie-Laure ici. Elle vient de recevoir un beau cadeau, un beau bateau. Ça lui fait plaisir.
Qu'est-ce qui lui fait plaisir encore? Ah, les chocolats. C'est l'expression « faire plaisir ». Écoutez. C'est gentil. Papa qui me l'a dit. Ça me fait plaisir. L'arrivée de Robert fait plaisir à Madame Courtois et à son mari. Ah, nous sommes impatients de vous voir. Ils espèrent voir Robert bientôt. Ils sont impatients de le voir. Ils sont impatients. Voilà un homme impatient. Tenez, regardez Marie-Laure ici. Elle est impatiente. Ah, nous sommes impatients de vous voir. Et je suis sûre que Minouche sera ravie de faire votre connaissance. Minouche c'est notre chatte. Minouche, c'est la chatte, sera ravie de faire la connaissance de Robert. Elle sera très contente. Monsieur Caladian, je suis ravi de vous voir. Regardez Mireille ici. Elle est ravie. La chatte de Madame Courtois ne connaît pas Robert. Elle sera ravie de faire sa connaissance. Regardez Madame Bello ici. Elle aussi, elle est ravie de faire la connaissance de Robert. Monsieur Pellon, je suis ravie de faire votre connaissance. Madame Courtois est impatiente de faire la connaissance de Robert. Mais pas aujourd'hui, parce que Minouche est malade. Et puis Monsieur Courtois est absent. Et puis mon mari est absent. Monsieur Courtois est absent, il n'est pas là. Il n'est pas à Paris, il est en voyage. Il voyage beaucoup, il est en voyage. Il voyage trop, ça le fatigue. Madame Courtois lui répète de faire attention. Elle dit « Fais attention, fais attention ». Elle le lui répète tous les jours. C'est le verbe répéter. T'es idiote! Mais répète ce que tu viens de dire. T'es idiote! Je le lui répète tous les jours. Tu devrais faire attention. Fais attention, ça va mal finir. Mais il ne fait pas attention. Marie-Laure non plus ne fait pas attention. Et ça finit mal. Fais attention. Mais tu ne peux pas faire attention, non? Ici aussi, ça va mal finir. Arrête. Attention, ça va mal finir. Ça aussi, ça va mal finir. Vous voyez? Ça a mal fini. Ça aussi, ça va mal finir. Vous voyez? Ça finit mal. Là aussi, ça finit mal. Ça finira mal. Tu me feras un infarctus. Un infarctus, un accident au cœur, une crise cardiaque. Voilà, Monsieur Courtois fait un infarctus. Ne l'écoute pas. Il rit. Il rit. Regardez Marie-Laure ici. Elle rit. Et ici, elle pleure. Elle rit. Lui aussi, il rit. Ah, les hommes. Tous les mêmes. Ah, les hommes, ne m'en parlez pas. Tous les mêmes. Ah, les femmes, ne m'en parlez pas, toutes les mêmes. Venez donc dîner après-demain, tout simplement. Vous avez l'adresse? C'est à côté du Nico, l'hôtel japonais. 59 quai de Grenelle, c'est l'adresse. Écoutez. Je peux vous demander votre adresse? Oui, 1 rue de Sassy, 7e. Les Courtois, eux, habitent dans le 15e arrondissement, au bord de la Seine, près de la Tour Eiffel, en face de la maison de la radio et de la Statue de la Liberté. Un quartier assez moderne. Madame Courtois invite Robert à dîner pour le surlendemain. Après-demain? C'est ça. Venez donc dîner après-demain, tout simplement. Nous serons si heureux de vous voir. Alors, c'est entendu? D'accord, c'est entendu. Alors cet après-midi à 2h. D'accord, c'est entendu. Robert va déjeuner à une terrasse. Il prend une assiette de jambon de pays et un verre de Beaujolais. Le Beaujolais est un vin rouge d'une région près de la Bourgogne. Ensuite, Robert va à un rendez-vous avec Marie-Laure. Elle lui offre une boule de gomme. Vous en voulez une? Puis, il voit l'homme en noir. Marie-Laure demande à Robert s'il le connaît. Vous le connaissez? Ah non. Mais tout à l'heure, à la closerie, je suis allé téléphoner et il est descendu derrière moi. Il est allé téléphoner. Il est descendu. Il est entré. Il est resté. Il est sorti. Il est monté.
Remarquez que tous ces verbes sont conjugués avec l'auxiliaire être. Bon, maintenant, écoutez, regardez, réfléchissez et parlez. Regardez Mireille ici. Elle prend son temps ou elle se dépêche? Elle se dépêche. Pourquoi est-ce qu'elle se dépêche? Elle se dépêche parce qu'elle va être en retard. Ça, c'est de la monnaie ou un billet? C'est un billet. Et ça, c'est de la monnaie ou un billet? C'est de la monnaie. Regardez Marie-Laure. Les chocolats, elle a horreur de ça ou ça lui fait plaisir? Ça lui fait plaisir. Regardez ces gens. Ils sont en voyage ou à la maison? Ils sont en voyage. Regardez Marie-Laure. Elle rit ou elle pleure? Elle rit. Et ici? Elle pleure. Ça, qu'est-ce que c'est? Le petit déjeuner ou le déjeuner? C'est le petit déjeuner. Et ça, c'est le petit déjeuner ou le déjeuner? C'est le déjeuner. Et quelle heure est-il? Midi, qu'il a dit la petite souris? La petite souris? La petite souris? Il y a une souris ici? Où est-elle? À la chapelle. À la chapelle? Oh, bon. Mais non, elle est là! Oula, 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 oula. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Funding for this program was provided by the Annenberg CPB project. Additional funding was provided by the Andrew W. Mellon Foundation, the Florence J. Gould Foundation Incorporated, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture et de la Communication, le Commissariat général à la langue française, the Jesse B. Cox Charitable Trust, and the National Endowment for the Humanities. To learn more about the Annenberg CPB Channel series and workshops for teachers, how to take them for credit, how to buy them on video cassette, call 1-800-LEARNER and visit us at www.learner.org/channel. The Annenberg CPB Channel.